Comment draguer une fille en couple? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler en fait de comment séduire une fille en couple. Alors j'ai pas mal hésité à faire cette vidéo tant c'était un peu le mal incarné aux yeux de certains de faire une vidéo sur comment choper une fille en couple. Mais en fait on va voir comment en fait ça peut être une bonne chose à la fois pour la fille, pour l'autre mec et pour vous de choper une fille en couple, et on verra aussi comment faire. En plus il y a une double lecture à cette vidéo. La première c'est comment choper une fille en couple, mais la deuxième c'est comment faire en sorte, si vous êtes en couple, qu'un autre mec vienne pas choper votre meuf en fait. Alors, en gros hein, c'est ça la double lecture. Donc voilà, il y a des femmes qui vont vous dire, quand vous allez les aborder dans la rue, tu les abordes, elles te disent oui mais j'ai un copain, et en fait dire j'ai un copain, des fois quand on persiste un peu on dit et ça se passe bien avec lui. Il y a plein de filles qui vont dire ah non en fait ça se passe mal en ce moment, j'ai besoin d'autre chose, ou ah non mais on est sur la fin, ou alors c'est un dead man walking, ou alors en fait ça fait que 2 jours qu'on est ensemble, tu vois. Et là tu sais qu'il y a moyen de la pécho, la fille en couple. Et en fait ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'elle ressent une attirance pour toi et qu'elle est insatisfaite dans son couple. Donc en fait voilà une méthode en 6 étapes pour pécho une fille en couple. 1. C'est quand le couple bat de l'aile, en fait, la fille, comment dire, elle a un doute, elle se dit et si j'avais perdu mon temps depuis toutes ces années avec lui, et si ça donnait rien. En plus le mec souvent il délaisse sa meuf. Des fois il y a des mecs, ils ont une meuf extraordinaire, bonne, jolie, sympa, etc. Ils se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. Quand ils rentrent le soir, ils la regardent même pas, ils lui parlent comme à une merde, ils la baissent plus. Et c'est vrai, il y a beaucoup de couples, ça part en couille. Et là la fille, voilà, mets-toi à sa place, ça fait 2 mois, elle a pas baisé. Elle est avec un mec, bon, peut-être qui lui plaît, elle a des projets, mais enfin bon, elle doute quoi. Et là, elle rencontre un mec qui lui plaît aussi, qui met de l'attirance, qui a envie d'elle, etc. Elle est en manque, elle est frustrée et tout. Il y a moyen, tu vois ce que je veux te dire. Donc 1, c'est quand le couple bat de l'aile et que la meuf, elle est un peu en plein doute, mais c'est aussi profiter des erreurs du mec, quoi. 2, c'est en fait voir la femme en tête à tête sans son mec. Alors effectivement, on peut baiser une fille en couple, par exemple avec le libertinage, quand il a son mec, genre faire du candolisme. Mais le mieux c'est quand même de la voir en tête à tête sans son mec, parce que tous les mecs n'aiment pas être cocus en fait. Et donc, ça va être quand on la parle, on va la taquiner, sexualiser, etc. Et on va surtout voir les faiblesses du mec. Genre les faiblesses du mec, ça va être quoi? Ouais, on sort jamais, on fait jamais rien, etc. Toi, t'es le mec qui sort avec qui elle aurait une vie un peu cool, tu vois. Par exemple, ou ouais, il est chômeur, il a perdu son boulot, il n'a pas d'ambition, etc. Toi, t'es le mec ambitieux, etc. Tu vois. Donc là, tu prends vraiment le contre-pied des faiblesses du mec. Ensuite, 3, ça va être casser sa routine et la jouer carpe diem, parce que souvent dans les couples comme ça qui battent de l'aile, les meufs, c'est la routine, c'est métro, boulot, dodo, on s'emmerde, voilà, on baise une fois tous les 15 jours, même pas. Toi tu peux arriver, je sais pas, tu lui proposes de faire une activité, tu lui proposes de faire un week-end, de partir, enfin de faire sur un coup de folie, de s'embrasser en boîte, etc. Tu lui mets un peu du carpe diem dans sa vie, tu lui dis putain on vit qu'une fois, dans quoi tu t'enlises et tout. Tu accentues cette peur là, cette douleur là. Ensuite, en 4, c'est ne jamais parler de son mec. Tu vas pas dire oui, mais lui, machin. Si elle en parle, tu peux acquiescer, tu peux prendre un air désolé, je suis désolé que ça se passe mal, etc. Mais va jamais, toi, lui parler de son mec ou lui dire voilà. Mais il faut pas non plus tailler le mec. Il faut pas dire ouais, il est nul, machin. Tu peux acquiescer quand elle le critique, mais il faut pas rentrer dans le mec qui critique l'autre gars. Voilà. Numéro 5, c'est là vraiment la faire craquer. Donc, il faut sexualiser, mettre de la tension sexuelle, etc. Et puis en numéro 6, c'est profiter d'une erreur de son mec. Par exemple, c'est pas quand le couple va super bien, qu'il vient de lui faire un dîner romantique aux chandelles, que tu vas la baiser. Souvent, tu vas la draguer et tout, et puis un jour, ils vont encore se disputer pour de la merde, elle va craquer. Et là, paf, au moment où il y a cette erreur-là, la meuf, elle va vouloir venir chez vous ou se faire baiser, ou voilà. Donc, profiter d'une erreur du mec. Après voilà, il y a des risques à draguer une fille en couple. Comme j'ai dit, il y a des mecs qui aiment que quelqu'un d'autre baise leur meuf, ça les revalorise, ils sentent qu'elle peut attirer d'autres mecs, etc. Mais il y en a plein, ils vont avoir envie de vous péter la gueule. Ou alors, bien sûr, elle ne va jamais le dire, ça ne va jamais se savoir, etc.
Ça peut avoir des avantages de draguer des filles en couple, genre il y a des mecs qui sont spécialisés là-dedans, tant ça peut être plus facile. Genre sur Tinder, il y a plein de meufs, elles sont en couple, ça a été des statistiques officielles, où il y a beaucoup de gens qui profitent des applis pour tromper leur conjoint. En 3 clics, elles trouvent quelqu'un, elles vont chez elles, tu t'en aperçois quand elles te disent pas leur nom, elles te donnent pas leur numéro, elles font tout par l'appli, elles te disent pas où elles habitent, c'est elles qui viennent, etc. Tu vois, ou quand tu vas chez elles et qu'elles ont mal caché une photo avec leur mec, ça m'est arrivé ces trucs-là. Donc il y a beaucoup d'infidélité via Tinder, mais à la limite, c'est pas votre problème. C'est pas ouais, j'aimerais pas qu'on me fasse, j'aimerais pas faire ce qu'on veut pas qu'on me fasse. Je veux dire, c'est la meuf, elle sait qu'elle est en couple, toi à la limite, c'est même pas ton souci. En tant qu'homme, tu peux draguer des filles qui te plaisent. Après, si le mec c'est ton meilleur ami, etc., ça c'est un autre problème, évidemment. Mais si tu le connais pas ou quoi, voilà, en quoi c'est le souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, en quoi est-ce que en fait ça peut être bien? Ça peut être bien, pourquoi? La fille elle va se sentir désirée, etc. Ça peut relancer son couple. Le mec peut se dire ah, ben, tu m'as trompé et ça peut les mettre en question. Genre est-ce qu'on se reprend dans notre couple ou est-ce qu'on casse? Tu vois, et dans ce cas-là, ça peut les libérer. En fait, ça peut être un mal pour un bien, on va dire, quelque part. Et dans tous les cas, ben, ça peut être un bon moment pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, je comprends les gens qui ne veulent pas draguer les filles en couple, c'est subversif comme sujet. C'est souvent qu'ils ne voudraient pas qu'on drague leur meuf quand ils sont en couple, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui aiment prendre le territoire de l'autre, tu vois. C'est assez masculin quand tu ce désir de conquête. Après, il y a des gens, ils ont des principes, c'est rigide, carré, etc. Voilà, moi je suis un peu moins rigide dans le sens où je me dis, enfin j'en ai tellement vu dans le monde libertin, des mecs qui disent vas-y baise ma femme, je te l'offre, etc. Voilà, c'est une manière de relativiser les choses, quoi, vraiment. Voilà, je vous invite à la réflexion. Moi, je vous ai donné une méthode, vous en faites ce que vous voulez, vous faites en sorte que ça ne vous arrive pas de préférence. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez le i gratuit dans la description. Téléchargez aussi, enfin, vous connectez et vous abonnez au groupe privé Facebook pour rejoindre la communauté de la séduction, la communauté de la cyprine, où vous allez trouver d'autres personnes comme vous pour échanger. Puis voilà, si vous ne voulez pas être trompé et tout, cette vidéo pourra aussi vous donner des pistes sur qu'est-ce qui fait en fait qu'une meuf va tromper son mec, quoi. Je veux dire, elle se sent plus désirée, elle s'emmerde, elle voit plus d'avenir, elle est délaissée, elle veut se venger si vous avez été infidèle. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.